l'éducation. Nous voilà en direct, on va parler donc de cela tout à l'heure. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mehdi Shahata, pédagogue. Et notre sujet aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé au début de l'émission, c'est la réforme de l'éducation en Égypte. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, bonjour. Alors, on ne va pas dire aujourd'hui quel est l'état de l'éducation en Égypte et que doit-on faire pour améliorer, parce que je pense quand même que les responsables, et surtout maintenant le ministère de l'Éducation, ils sont assez éclairés concernant les problèmes qui existent dans l'éducation en Égypte, et ils ont un plan stratégique bien défini qui met bien le doigt sur tous les points de faiblesse concernant le système éducatif. Mais étant donné que vous êtes pédagogue et que vous travaillez dans une école privée, quel devrait être le rôle des écoles privées justement pour contribuer à améliorer le système éducatif public en Égypte? C'est une très bonne question, parce qu'on ne peut pas travailler à deux vitesses. Le problème, c'est qu'on a pour longtemps travaillé à deux vitesses, les écoles privées avec tout l'argent qu'il y a, et donc il y a beaucoup de facilités, beaucoup d'amélioration, beaucoup de recherche de meilleure pédagogie, et les écoles publiques qui sont vraiment très très en retard. Et l'idée, je crois, la plus importante, c'est que ces écoles privées soient un peu pionnières pour améliorer les écoles publiques. Comment? Il y a l'informatique, c'est un site qu'on peut créer très facilement, où les écoles privées peuvent mettre en ligne toutes les nouvelles pédagogies, toutes les nouvelles démarches pédagogiques, et que ça soit en lien avec les écoles publiques. C'est-à-dire qu'un professeur ou bien un directeur d'école publique qui veut vraiment améliorer son établissement peut se connecter, voir ce qui se passe dans les écoles publiques, pourquoi pas pour l'école privée, pourquoi pas ne pas avoir des interactions entre les écoles privées et les écoles publiques pour former des profs d'école publique, donner des cours de formation, donner des nouvelles stratégies. Et ça, c'est un travail malheureusement qui ne se fait pas. Ça se fait au niveau du ministère avec les écoles publiques et du ministère avec les écoles privées. Vous savez, on a eu des formations souvent orientées pour les écoles publiques, et puis d'autres pour les écoles expérimentales, et puis d'autres pour les écoles publiques. C'est pas du tout logique. Nous sommes un même système. Il faut vraiment trouver le lien pour que les trois systèmes avancent de la même vitesse. Et ça, c'est pas difficile à faire. Il y a juste une volonté qui doit être derrière pour pousser l'amélioration des écoles publiques, parce que ça, c'est la grande masse du peuple égyptien. Voilà. Et si on parle de la rentrée scolaire qui débute maintenant et le deuxième semestre, comment voyez-vous je dirais, les problèmes qui s'opposent à l'éducation normale? L'éducation normale, vous voulez dire l'éducation générale? Oui. D'accord. Vous savez, les élèves, ils ont énormément changé depuis 2011. Les élèves qu'on avait avant 2011 étaient plutôt des élèves soumis, plutôt des élèves, oui, qui avaient des problèmes de leur âge, adolescence, mais quand même, il y avait un certain respect, de barrière, un respect pour tout ce qui est autorité. Maintenant, l'Égypte, tout le peuple, je ne sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais tout quand même, on a fait une révolution, et on a fait une révolution en cassant quelques barrières. Les élèves suivent le même chemin. Et donc, toutes les barrières entre élèves et professeurs sont en train de tomber. Et à nous, professeurs, de trouver de nouvelles stratégies pour parler avec les élèves, pour ne pas être offensé lorsqu'un élève répond d'une façon un petit peu insolente, enfin même parfois très insolente. On doit trouver d'autres stratégies avec les élèves. Alors, les élèves qu'on a eus après 2011 et jusqu'à maintenant sont de plus en plus libérés. La parole est libérée. L'opposition à toutes les règles est libérée. Il faut que les professeurs maintenant comprennent cela, et il faut que chaque règlement doit être expliqué d'une façon convaincante pour les élèves. Pourquoi il faut appliquer cela, pourquoi il faut faire des devoirs, pourquoi trouver un terrain commun pour avoir cette dialogue, parce que sinon, si on dit c'est comme ça, l'élève ne va plus du tout accepter. L'élève n'accepte plus cela. Et donc, aux professeurs au niveau national de trouver un moyen pour convaincre, que ce soit un enseignement basé sur le dialogue. Ça demande beaucoup de patience des professeurs, beaucoup
beaucoup de choses données, des tabous qui doivent disparaître. Le fait qu'un élève puisse répondre à un professeur, on ne peut pas le caser comme impolitesse, mais comme droit à comprendre le pourquoi. Donc il y a une révision de la part des professeurs qui se fait malgré eux un petit peu. Parce qu'on parle là de pédagogie, voilà. Et d'autre part, les élèves doivent se sentir concernés dans l'éducation. Ils doivent savoir pourquoi ils étudient telle et telle matière. Parce qu'ils sont des adolescents, toujours. Ils ont 12, 13, 14 ans, même moins. Mais de point de vue mental, de point de vue expérience de vie, ils ont vécu, ces élèves-là, ces générations-là, a vécu des choses que nous, on n'a pas vécu du tout. Et donc ils sont beaucoup plus mûrs que ce qu'on pense. Voilà, donc il faut revoir un petit peu tout le mécanisme de relation élève-professeur. Exactement. Et quand vous avez parlé de la phase de l'adolescence, c'est la phase la plus critique pour les enfants et c'est vraiment la phase où les écoles et les élèves rencontrent beaucoup de problèmes parce que justement les professeurs qui enseignent pour cette tranche d'âge ne sont pas qualifiés et ne sont pas pédagogues. Beaucoup de professeurs, parce qu'on parle surtout des écoles privées qui embauchent un petit peu n'importe qui et ce sont des gens qui ne détiennent vraiment pas de diplôme pédagogique. Donc là le problème éclate et la phase qui est censée vraiment préparer les enfants et bien les préparer à l'étape secondaire qui est assez décisive dans leur vie rencontre parfois beaucoup d'échecs. Donc comment remédier à cela? Moi je crois beaucoup à deux choses. Il faut voir déjà ce qui se passe à l'étranger. C'est pas plus facile que chez nous, vous savez. Moi je connais plein d'amis professeurs français qui nous disent vous avez le paradis ici en Égypte parce que quand même il y a un certain respect. En Europe, en France notamment, le métier de professeur est un métier extrêmement difficile. Vous connaissez peut-être il y a plein d'examens qui doivent passer pour être professeur. Nous ici, on a le diplôme, on devient professeur. Et donc, ça c'est une première phase. Et c'est vrai qu'au niveau psychologique, les professeurs en général ont besoin d'une formation psychologique pour savoir comment se comporter avec les élèves. Pédagogique. Psychologique et pédagogique, voilà les deux. Parce qu'on est très souvent psychologue, psychiatre même, pour des élèves. On voit des cas terribles, avec des problèmes à la maison, avec des problèmes existentiels même, avec des problèmes maintenant avec le courant de l'athéisme qui est en train d'arriver en Égypte. Tout cela est en train de venir en classe, et parfois les professeurs sont venus, ne savent même pas comment réagir. Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, ou là, vous imaginez le scandale. Justement, on ne peut pas crier pour des moments où il existe. Mais permettez-moi, c'est pas au professeur de répondre à cela. Le professeur, il devrait enregistrer cela. Il y a un responsable psychologique. Bon, je suis tout à fait d'accord que les professeurs doivent absolument être pédagogues, sinon ils ne doivent pas mettre les pieds dans la classe. Ça, on est d'accord sur ce point. Mais il y a un responsable, il y a un psychologue ou un psychiatre à l'école qui suit, ou un sociologue, quelqu'un qui s'occupe de cela. Il doit reporter cela au responsable et le responsable, il doit bien étudier l'affaire. Ce pas des choses qui doivent être prises à la légère ou des réponses qu'on entend par n'importe qui et parfois ce pas des gens qualifiés. Je m'excuse, je vous interromps un petit peu pour diffuser notre reportage sur notre sujet. Alors que l'Égypte traverse une crise sécuritaire, politique, sociale et économique, reste en vigueur une question fondamentale, la réforme nécessaire et urgente même du système d'éducation et d'enseignement. Et même cela peut paraître étrange de traiter ce sujet dans de telles circonstances, il nous semble au contraire essentiel. Alors venons entendre ce reportage. Il est en effet difficile de concevoir une société démocratique plurielle et inclusive sans